je suis avec Laurent de Delirium, qui est donc éditeur. Donc Delirium qui se spécialise aussi dans le comics, avec certains titres qui viennent d'arriver assez chauds, assez intéressants. Assez chaud, on va rester soft quand même. Vampirella qui vient de sortir, c'était très chaud à l'époque. Et aujourd'hui c'est surtout culte. Sur le plan éditorial, c'est un bouquin qui est d'une richesse assez improbable. On est vraiment sur du mélange de comics américains et de BD européennes. Il y a un ton spécifique à cette époque, des revendications. Là, tous les personnages principaux du magazine quasiment sont des femmes, donc ont des revendications qui sont en plus très présentes dans la société des années 70, qui malheureusement ont pas mal régressé aujourd'hui. Mais en tout cas c'est présent et c'est très sain et ça fait du bien à lire. Un autre gros titre en ce moment c'est Judge Dredd, dont je reprends la série là, et c'est une BD anglaise, hein. C'est pas du tout un comics américain, c'est pas un super-héros, c'est une BD plutôt contestataire, plutôt SF, punk, qui va avoir 40 ans l'année prochaine d'ailleurs. Et Judge Dredd c'est un peu le personnage emblématique du magazine, qui est le super flic des fouloirs d'un univers facho dans lesquels les auteurs s'éclatent à faire du polar, de la SF. C'est toujours assez caustique, on va dire, hein, politiquement incorrect, subversif même, on peut le dire. Donc je commence par ce volume qui s'appelle Origine, qui permet de redécouvrir l'univers de Dredd et de comprendre un peu aussi l'origine du personnage principal. Un volume par an, dans une belle édition soignée, cartonnée, du papier couché, reprendre les pages couleurs de l'époque, retrouver aussi des épisodes censurés, ceux qui sont restés inédits en France depuis toujours. Donc il y aura du matériel nouveau sur des histoires cultes de Dredd. Alors ça, c'est un magazine, c'est un magazine culte aussi, qui a... Alors, Creepy était le premier, hein, qui a débuté, il me semble, en 64, suivi un an après, en gros, par Herri. Tous les deux publiés par le même éditeur, d'ailleurs que Vampirella, Warren Publishing, Jim Warren. Et alors ça, on est vraiment sur la continuité 10 ans après des EC Comics, des classiques d'épouvante, d'horreur, les contes de la crypte, etc. Jim Warren voulait relancer ces comics qui avaient été censurés, et pour pouvoir contourner la censure, le comic s'adressant aux enfants, il les a publiés au format magazine. Donc à l'époque, donc début des années 60 et milieu des années 60, on retrouve certains grands auteurs qu'on connaît chez Marvel, DC, Steve Ditko, Gene Colan. Ils peuvent se permettre des choses un peu plus subversives, Exactement. un peu plus horrifiques. Et beaucoup plus libres sur le plan créatif. Les cases sont explosées, il y a vraiment un travail graphique qui est beaucoup plus riche. Ils travaillent parfois au lavis, parfois à la plume, parfois à la mine de plomb. Enfin, c'est vraiment, c'est totalement beaucoup plus ouvert en tout cas que ce que vous pouvez faire chez Marvel. Et je vais notamment publier le mois prochain un autre titre écrit par John Wagner qui s'appelle en anglais Button Man. En français, ce sera L'exécuteur, c'est un thriller. Et ça, c'était publié dans 2000 AD C'était publié dans 2000 AD. D'accord. Au départ, c'était censé être publié dans un autre magazine, mais ça a été pris par 2000 AD en fin de compte. Et c'est une merveille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création anglaise, parce que c'est celle qui n'est pas faite pour être mainstream. Et en plus, c'est beau. Donc, Bon, bah, c'est parfait.